shit. Here we go again. Bon, bah toujours pas ça. Hein. Ah, il faut que j'appelle papy. J'ai plus de batterie une fois de plus dans le camping-car. Faut que je m'organise autrement avec ma gestion d'énergie là. On va appeler un camping au sud de Valence. En fait, dans les grandes villes, effectivement, c'est compliqué de trouver un endroit proche, à part dans des campings. Comme ça, j'aurai le bus à 5 minutes. Ok, c'est good. J'irai partir dans un camping. Première fois que j'aille dans un camping. Et c'est reparti pour un tour. Bon, c'est ça. Comme je vais arriver en avance au camping, j'ai peut-être trouvé un petit garage à moto là, qui puisse me recontrôler 2-3 petites choses, retrouver d'où vient le bruit, retendre la chaîne, et éventuellement leur acheter aussi un locker là. On va essayer de faire une paire de coups là. Et puis s'il me dit qu'il peut pas s'en occuper de suite, au pire je la récupérerai demain matin, parce que j'ai le camping qui est à 5 km là. Donc on va voir ça. Allez, on va apporter la petite moto au garagiste. On va essayer tant bien que mal de se faire comprendre pour la moto. Hola, buenos días. Soy francés, no hablo español muy bien. Sí. Google Traductor. Je voudrais savoir s'il est possible également de me retendre la chaîne. Quería saber si venden espejos porque los míos no son buenos y quisiera. Bon, bah déjà, ils n'ont pas d'antivol. Ils n'ont pas de rétro, ils peuvent les avoir que lundi. La chaîne, il m'a dit qu'il pouvait me la retendre, mais je vais pas le faire, vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a dit qu'il est brisé le pot. Le pot, il est pété à l'intérieur, en fait. Soit elle a pas trop aimé les vibrations que je lui ai mises. En fait, ouais, le pot, il est pété à l'intérieur et il vibre comme ça. Donc, à passer 60-70 km/h, on l'entend plus. Que je pense qu'il doit, avec la vibration, se remettre tout droit. Mais en fait, c'est pété à l'intérieur ici, là. Je crois que je suis un peu fané, là. Putain, ça va pas durer longtemps, l'histoire. Eh ben, écoutez, je vais contacter les quelques personnes que je connais qui s'y connaissent en moto et on va voir ce qu'ils me disent. Est-ce que c'est dangereux de rouler comme ça? Est-ce qu'il faut vraiment que je change? Est-ce que j'adapte un autre pot? Est-ce que j'appelle le service après-vente de SkyTeam pour savoir où est-ce qu'ils ont des magasins partenaires pour me changer le pot? On va voir ça. Il veut t'en là. Excusez-moi 2 secondes, hein. Je me suis bouché, je suis désolé. Bonjour, ouais. Et du coup, la question, c'était, est-ce que vous avez des partenaires en Espagne, ou du moins des revendeurs officiels, peut-être pour que je puisse racheter un pot échappement à l'étranger? Revendeur, non. Est-ce que vous pouvez livrer directement à l'étranger aussi? Compliqué. C'est compliqué, ouais, c'est ça. Hein. Toute la France, oui, mais compliqué à l'étranger. Ça doit pas poser trop de problèmes de rouler avec, mais essayez de pas rouler trop fort non plus. Ok. C'est vraiment un véhicule, on l'utilise sur route tranquillement, quoi. Ouais, vaut mieux pas vous regarder les vidéos. Hola, monsieur Jagu. Comment il va? Mais ça va et toi? Petite question de motard à motard. Ouais. J'ai potentiellement pété j'ai potentiellement cassé le pot de l'intérieur. Ouais, en fait, c'est la partie silencieuse, en fait, intérieure, en fait, qui a dû se décrocher. Voilà, et c'est ce qu'il m'a dit sur la fin de la conversation, c'est peut-être le silencieux. Il m'a dit il faudrait mieux que ce soit le silencieux, parce que c'est quand même moins chiant que de racheter une ligne de pot, ça coûte 200 balles, faut refaire les joints et tout. Il m'a dit ça va être chiant pour toi sinon. Si t'entends un bruit, s'il y a un truc qui se balade dedans, c'est que c'est le silencieux, ouais, que déconne, ouais. C'est le silencieux, ouais. Et du coup, ça, fallait que je réussisse à l'enlever. Tu peux rouler comme ça risque rien, hein. Bon, maintenant qu'on sait que c'est pas si grave que ça pour la moto, même s'il va falloir trouver une solution quand même long terme. Direction le camping, je vais pouvoir faire chauffer l'eau, me prendre une bonne douche, m'acheter un ticket de métro et je vais tracer à Valence. Comme ça on visite Valence aujourd'hui tranquillement. Ok, du coup le camping c'est quand même la vie. C'est un petit emplacement, je vais avoir j'ai la douche, j'ai de quoi faire la vaisselle et j'ai même un petit endroit pour laver le linge. Ça va être perfecto.
Allez, je te fais un petit traditionnel vue à 360. Touc. Tu vois, c'est un mini camping. On fonce au métro. C'est parti pour Valence. Une fois de plus, ça va être une visite sous la pluie. Là, est-ce qu'on est bien ou on n'est pas bien là? Avec un peu de chance, sur la bonne éclaboussure que je viens de me foutre, là, j'ai les pieds trempés déjà. Et on vient seulement d'arriver à Valencia. Ville de soleil. Putain, on voit rien. On voit rien. Il y a de la brume à 1 kilomètre, quoi. Ah là 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 là. Bon, on va faire les classiques, je crois. On va se rapprocher du centre-ville parce que là, marcher comme ça sous la flotte pendant 3 heures, c'est pas le top. This one here. Thank you. Muchas gracias. Si le riesci con questo metodo che ti là. Ok. C'est bon ça. Gracias. Mi nombre es Quique. Mira. One drink Ok. for next time. Yes, of course. Bon, maintenant qu'on s'est bien rempli le bide, on repart dans le froid et on continue la visite de cette île. In là, avec quelques petites boutiques d'art et puis des petits pubs à gauche à droite. En vrai, c'est pas pire, hein. C'est pas pire, c'est pas pire. Je suis en train de prendre la flotte de partout. Ma caméra commence à être trempée, le sac à dos est trempé. Et pour ceux qui me demandent pourquoi j'achète pas un parapluie, c'est parce qu'absolument tous ceux qui ont des parapluies se les font arracher et que j'ai pas envie de foutre 100 balles dans un parapluie pour que ça soit comme costaud là, et qu'un parapluie à 10 balles, vu le vent qu'il y a là, c'est même pas la peine. Il va me tenir 5 minutes. 5 minutes, puis poubelle. Mais en vrai, je trouve qu'en Europe aime bien marcher avec le mauvais temps. C'est difficilement faire plus, je pense. Donc on va se rentrer, on va monter la vidéo, puis on va préparer la journée de demain avec papy. Ça va être beaucoup plus fun. De retour dans les métros. Oh, et bien ça y est, enfin rentré au chaud, au sec, avec l'électricité, le wifi,
On va se poser, on va se faire petit montage, petite bouffe. On va se lancer une machine là. On va se mettre bien. Regarde, ma corbeille à linge, une semaine elle est déjà full pleine. Ça va vite hein. Allez, let's go.